Bon, on y va avec une deuxième vidéo qui fait suite à la première. C'est arrivé un petit pépin, là. Fait qu'on était rendu à la santé. On va mettre 2 vidéos en ligne pour pouvoir compléter le tout. Santé, est-ce qu'il y a autre chose pour 2022? Allez. Santé pour 2022. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. En tout cas, il n'y a rien qui sort ici. Y a-t-il d'autres choses? Non. Je vais les mettre ici. Je vais voir. Okay. Les 2 cartes. Ok, wow, souffle du grand-père. Ici, on est dans le tarot chamanique Sioux. On peut parler ici des Premières Nations, des Indiens, les Premières Nations chamaniques Sioux. Ok, on parle ici du souffle du grand-père. La carte 34, je vais mettre ça là, je vais aller vérifier par la suite. Satisfaction, la carte numéro 7. Satisfaction, on était dans la santé. Satisfaction, je vais aller voir. Carte 7. Tu vois que ce qui donne 7, les 2 cartes, 34, 7, puis 7, c'est quand même spécial, là. Énergie de 7. On avait demandé ça pour la santé. Je fais qu'on va aller voir la carte 34. Oh, la carte 34, c'est ici, le souffle du grand-père, c'est la foi. Tu vois, la santé. Ça nous dit de garder la foi. Excusez, je suis en train de lire. Qu'est-ce que je pourrais bien nous dire? Ok, la carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que je ne veux pas tout vous lire. Ce qu'il y a ici. Le souffle du grand-père est le souffle même de la vie. L'eau et la chaleur se combinent dans ce souffle et vos prières sont invisiblement emportées par la vapeur. La foi est l'aptitude à avoir confiance sans voir la preuve. Elle est le précurseur des jours plus clairs et elle libère l'âme de l'angoisse, du stress et du trouble. La foi en ce que vos prières seront entendues allège votre fardeau, établit un regard serein et permet l'optimisme. Croyez que vous êtes enveloppé en toute sécurité. Étant donné que nous n'avons pas toujours la même vapeur de la loge, on parle de loge de transpiration, là, pour ceux qui connaissent ça un petit peu, vous pouvez souhaiter brûler de la sauge quand vous priez, même du tabac, des feuilles de tabac, mais ça, je pense qu'on a plus de sauge que de tabac en général. Ayez foi en ce que la fumée produite portera vos prières vers le grand esprit. La méditation, cette carte-là nous invite à honorer les nombreuses occasions qui me sont données pour restaurer mon bien-être. Donc, cette carte-là, c'est assez important pour 2022, c'est de garder la foi. Ce qui montre de vous dire, lâchez les émissions de télévision, les nouvelles négatives, parce que ça, c'est une énergie qui nous garde dans la peur, dans le stress, dans le « Oh my God », on n'a pas besoin de ça, finalement, dans nos vies. C'est important d'aller chercher, d'aller vers des énergies créatives, des énergies d'optimisme, de bienveillance envers soi-même, envers les autres, puis de garder la foi que tout ça, c'est fait dans un but bien précis, puis ça va nous emmener ultimement à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, de grandiose. OK? Fait que c'est important de garder la foi. C'est cette carte-là, là, même si on vit des choses avec le COVID et toutes ces choses-là depuis quelques années, ultimement, il va en sortir quelque chose de beau puis de bien. Mais c'est pas en se nourrissant des nouvelles négatives à tous les jours que je vais pouvoir garder mon énergie positive. Fait que essayez de vous nourrir de quelque chose de beau, de regarder des émissions qui vous font du bien, des films qui vous mettent dans une belle énergie, puis surtout de garder la foi en quelque chose qui est en train de se préparer pour aller mieux, quelque chose de mieux, de plus beau qui est en train d'advenir, même si on ne le voit pas nécessairement toujours avec nos yeux concrets, mais c'est vers ça qu'on s'en va.
important de garder la foi. Et en gardant la foi, vous êtes dans un espace où vous allez avoir moins de stress, moins d'angoisse, moins de peur, ce qui va vous emmener à une meilleure santé, un meilleur système immunitaire. Tout le monde le sait, là. La joie, l'amour, le bien-être intérieur aident le système immunitaire. Le stress, la peur, l'angoisse affaiblit le système immunitaire. Donc, essayez de trouver des façons pour vous qui vous ressemblent pour rester dans l'harmonie, dans la joie, dans la gaieté, dans le bonheur, tout en gardant la foi et l'espoir que tout ça va s'arranger puis qu'on s'en va vers du mieux, vers du meilleur. Tu vois l'autre carte, satisfaction, numéro 7. Numéro 7. On parlait de la santé ici. Ces deux cartes-là. Marcher en équilibre. Encore l'équilibre ici. C'est le titre de la carte. La carte, ce qu'elle nous dit. La passion est le stimulant. Une puissante force conductrice qui nous permet de sentir l'essence de la vie. Que le flux de la passion se manifeste dans votre vie. Quand on en fait l'expérience, on fait alors l'expérience de l'instant. Ne rejetez pas les dons les plus précieux qui vous sont faits. Déterminez le lieu de votre passion et embrassez cet aspect de votre vie. Reconnaissez et acceptez vos vrais sentiments comme ils se manifestent et faites que l'enthousiasme engendré ainsi vous aide à marcher en équilibre avec vos émotions. Je marche avec un souffle visible. Je marche vers l'harmonie. Je marche en ayant entendu cette voix, la voix du cœur, la petite voix intérieure qui nous guide à chaque instant. La carte, ce qu'elle nous dit. Je m'ouvre à ma passion et la vie devient plus belle, plus satisfaisante. Je permets à mes passions de vivre et je suis dans la joie. Je pense que c'est comme assez clair. Ça conclut notre belle lecture depuis le début. C'est de se centrer vers ce qui nous anime, ce qui nous tient en vie, ce qui nous met de la joie dans le cœur, du bien-être. Et non vers les choses négatives qui peuvent circuler autour de nous ou à la télévision, de rester centré dans notre cœur. Dans le fond, c'est là que se trouvent les réponses, notre espace intérieur, notre temple sacré, puis d'aller de l'avant avec cette directive-là, puis d'être dans la confiance, ça c'est très 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 fort, qu'on est soutenu. Il y a vraiment une volonté divine, je dirais, de nous soutenir afin de réaliser nos plus beaux projets. Projets de vie, projets amoureux, la santé, l'amour, le bien-être. C'est comme si l'ancienne vie est derrière nous. La vie, on s'en va vraiment vers une vie plus stimulante, une vie de réalisation, une vie joyeuse, et non une vie de peine, de misère et de souffrance. Gardons cette foi-là, utilisons nos outils personnels qu'on a pour justement rester dans cette joie-là, même s'il y a des jours où ça ne va pas. Ne vous culpabilisez pas avec ça, c'est pas grave, on est humain, il y a des journées avec, puis il y a des journées sans. Le plus important, c'est de nous ramener, de se ramener dans le moment présent, puis de faire en sorte que ce moment présent-là soit bien-être, soit joyeux, soit compassion, amour envers nous-mêmes, puis envers les autres. Automatiquement, si je suis amour et bien-être envers moi-même, automatiquement, ça va se dégager tout autour de moi, à l'extérieur de moi. Fait que prenez soin de vous, puis ayez la foi qu'un jour meilleur, parce que ce jour-là est aveugle d'arriver, puis ce qu'on est en train de passer va nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus inspirant. Alors, merci beaucoup, namasté. Et on se revoit tout à l'heure où je fais le tirage tout de suite, signe par signe. Ok, oui, je vais faire le tirage tout de suite, signe par signe. Je ramasse ça. Signe par signe. Je vais sortir 2 à 3 cartes par signe pour voir à peu près. C'est général, évidemment, mais c'est pour rien de particulier. Ce qu'on peut s'attendre chaque signe, en gros, pour 2022. Ok. On a ça ici.
Ok. On va commencer, vu qu'on est dans le 1er février, je pense qu'on est dans le Verseau aujourd'hui. On va commencer avec le signe du Verseau. Puis on va terminer par le Capricorne. Ok. Je vais boire un petit peu d'eau. Ok, le signe du Verseau. On commence par les cartes chamaniques. Qu'est-ce que nous réserve l'année 2022 pour nos magnifiques Verseaux que j'adore? Celle-là. On continue. 2022. Je vais sortir d'à peu près 2 à 3 cartes. C'est vraiment un tirage général. 2022 pour les Verseaux. En général. Oh oh. C'est trop. 2022 pour nos magnifiques Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On doit s'attendre, s'il vous plaît. La divination chamanique Sioux. Tarot divinatoire 2022. Celle-là. Encore. Une autre, deux autres. Une autre. 2022 pour nos Verseaux. Est-ce qu'il y en a un autre? Encore 2022. Nos Verseaux. Encore. On nage. C'est tout. Wow. Celle-là. Ok, c'est tout. Bon. 2022 pour le magnifique Verseau. Regardons qu'est-ce qui sort. La carte avec laquelle on a fini tout à l'heure. La foi. Gardez la foi. C'est important cette année de se concentrer sur la foi et non sur nos peurs. Ok, la foi. Voilà, celle-là, la deuxième. Ok, l'étuve. Purification. Je vais les lire après. L'étuve. On est dans les cartes chamaniques. Sioux. Ici, on a l'espoir. Oh, mon Dieu, les belles cartes. L'espoir pour nos Verseaux en 2022. J'ai l'impression que ça va s'appliquer à beaucoup de gens. Ah, bon, sacré. Dans le fond, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je les connais, les cartes. Je sais qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Mais je vais quand même vous les lire. Ok, ici, on avait la carte 34. C'est la carte que je vous ai lue avec le tirage général. La carte 34, c'est la foi. Gardez la foi, tout simplement. C'est le souffle même, le souffle du grand-père, c'est la carte 34, est le souffle même de la vie. L'eau et la chaleur se combinent dans ce souffle et vos prières sont invisiblement emportées par la vapeur. La foi est l'aptitude à avoir confiance sans voir la preuve. Elle est le précurseur des jours plus clairs et elle libère l'âme de l'angoisse, du stress et du trouble. La foi en ce que vos prières seront entendues allège votre fardeau, établit un regard serein et permet l'optimisme. Croyez que vous êtes enveloppé en toute sécurité. Étant donné que nous n'avons pas toujours la même vapeur dans la loge de transpiration, vous pouvez souhaiter brûler de la sauge quand vous priez, ayant foi à ce que la fumée produite portera vos prières vers le grand esprit. J'honore les nombreuses occasions qui me sont données de restaurer mon bien-être. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça confirme. C'est vraiment la même chose. Ici, on a l'étuve, la carte numéro 30. La purification. C'est sûr que ça va être une année de purification parce que c'est une année de changement, c'est une année de nouveau départ, de renouveau. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, ça peut nous faire disons comment je te dirais, je vais vous lire la carte, ça va être plus simple. La cérémonie de l'Inipi a été donnée aux hommes et aux femmes pour qu'ils puissent se purifier spirituellement, physiquement, mentalement et émotionnellement. On entre dans la loge c'est l'endroit où c'est des rituels chamaniques là, pour se purifier avec la vapeur, semblable à la matrice pour être purifié et renaître. Nous apprenons à considérer les éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre.
Dans l'obscurité, nous sommes liés à tous nos frères et nos sœurs sur terre. Nous sommes tous un seul peuple. Prenez des mesures pour vous purifier à tous les niveaux, pour vous préparer à prendre votre place dans la totalité de la vie. La purification contribue à vous rapprocher les uns des autres, vous guérit de vos colères, de votre peur, de votre haine et de tous ces empêchements à l'unité. Le pardon et la compréhension sont fondamentaux. Acceptez l'existence et l'unicité de chacun. Regardez à l'intérieur et reconnaissez l'aspect de votre vie dans le plus grand besoin de purification. Quelles sont les émotions, les pensées qui sont des barrières dans ce domaine? Remplacez sans heurts ces barrières par des pensées douces et soutenez-vous avec un cœur ouvert. Laissez l'amour et le pardon guider vos pas. Grâce au don du Créateur, je me remets dans le monde, renouvelé et équilibré, très conscient de l'esprit en moi et autour de moi. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Hein? Non. Ici, la carte 38, non, la 33 étoiles du matin. 33, c'est l'espoir. Des belles cartes. Elles sont toutes belles. L'espoir, c'est la carte de l'espoir. Une lumière est apparue sous l'obscurité pour illuminer votre chemin. La lumière brille sur vous et sur ces zones de votre vie qui ont obscurci votre voyage. Il est temps de sortir de l'obscurité et de permettre au soutien, à la direction, à l'amour de venir. Vous pouvez voir devant vous la clarté quand vous marchez avec confiance vers l'avenir. Laissez cette étoile du matin briller dans votre conscience et vous serez à même de rencontrer le présent et l'avenir avec émerveillement, attendant l'accomplissement de vos désirs. La méditation de la carte, c'est « Je reçois le don de la lumière qui déplace, de la vision sans ombre et de la perception douce. » Ça, c'est pour nos magnifiques Verseaux. Que de beaux messages pour 2022. Et la carte 32, c'est l'acceptation. Acceptation. L'arbre de vie nous rappelle la nécessité d'être patient et d'accepter notre voie spirituelle. Ouvrez votre cœur à tous vos frères, toutes vos sœurs et tous les êtres de la création, laissant de côté vos jugements et vos attentes. Permettez à toutes les choses qui nous sont liées d'être exactement ce qu'elles sont. Acceptez tout ce que vous êtes. Nous sommes tous liés, nous faisons tous partie du grand arbre de vie, dans son feuillage épais. Chaque feuille a sa propre forme individuelle, sa propre vie, mais toutes proviennent de la même source, des mêmes racines. Toutes se balancent ensemble au souffle de la même brise. L'arbre devient plus fort et plus grand, chaque feuille ajoutant à la beauté de l'ensemble. Nous devons accepter de n'être qu'une feuille en elle-même. Une feuille ne fait pas un arbre. J'honore l'abondante diversité de l'esprit et je me réjouis à la place qui m'a été assignée dans l'ensemble de la création. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si chacun trouve sa voie à partir de l'inspiration de son cœur, mais chaque feuille va jouer son rôle dans le grand arbre de la vie. Puis tout ça, ça se tient en équilibre finalement. Fait que chacun, même si des fois on a l'impression que le petit rôle qu'on joue n'a pas vraiment d'importance, ou c'est pas vrai. Chaque rôle inspiré qui vient de notre cœur aide à l'équilibre général de la vie et à notre propre équilibre personnel aussi. Fait que je pense que c'est vraiment des belles cartes d'espoir, de foi. Puis même s'il y a des périodes plus difficiles parce qu'on est en période de transformation, ben, de travailler avec beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, de paix et de joie avec soi-même. C'est important. Puis cette joie-là, cette paix-là, ben, va se transmettre tout autour de nous naturellement. Fait que même s'il y a des moments difficiles, parce qu'il va en avoir, hein, ça fait partie de la vie dans le plan physique, hein, dans le plan matériel, il y a des frictions, c'est normal, là. Mais c'est de prendre soin de nous à travers tout ça, de faire ce qu'on a à faire au jour le jour, de faire de notre mieux. Notre mieux, une journée, c'est 50%. De notre mieux, une autre journée, c'est 90%. Puis il y a des journées que c'est 23%. C'est important de se respecter là-dedans. Chaque jour,
on est différent, notre mental est différent, notre physique et notre énergie physique n'est pas la même, nos problèmes au quotidien, les choses qu'on a à faire face, mais faisons de notre mieux à chaque jour, puis prenons soin de nous. C'est ça qui est important. Ça, c'est pour les Verseaux. C'est un tirage pour les Verseaux pour l'année 2022 en général, mais je pense que ça s'applique à tout le monde aussi. Bon, merci beaucoup. Merci les belles cartes d'amour. Maintenant, on va passer à qui donc? Poisson, nos beaux poissons. Les poissons qui viennent après le Verseau. Qu'est-ce qu'on fait avec nos poissons? Tirage général pour les poissons pour l'année 2022. On va prendre les cartes des archanges. Oh, et voilà, déjà une qui sort. Sensibilité. Surprenant pour les poissons que cette carte-là sorte. Poissons, signes d'eau. Les signes qui sont très, très sensibles, très près de celle-là. Deuxième. Sortie à l'envers. On va la laisser comme ça. Poisson, s'il vous plaît, pour 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? C'est lunaire. C'est lunaire. Les sorties, je vais la ressortir. C'est lunaire. La lune, la lune, la lune, la lune. Parce qu'elle est. Je vais sortir comme ça. Allez, les poissons. On a la lune qui est sortie. On m'a dit de la garder. Je ne l'ai pas fait. Je la garde comme ça. Une dernière pour les poissons. Deux. Selon. Message général pour les poissons pour l'an 2022, s'il vous plaît, les archanges. Qu'est-ce que vous avez de bon à leur transmettre à nos beaux poissons d'amour? Encore, oui. Encore. Voilà. Encore. C'est tout. Merci. Ok, première carte qui est sortie pour nos chers poissons. Non. La sensibilité. Ça, c'est les archanges, la carte de la sensibilité. Pour les poissons pour 2022, l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Je vais la relire plus profondément tout à l'heure. Deuxième carte, elle est sortie à l'envers, donc il y a quelque chose à faire attention ici. Vivre sainement. Je pense que les poissons, c'est important d'équilibrer votre vie, la nourriture, peut-être l'exercice, peut-être trop de stress, voire... L'archange Raphaël, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. La carte est sortie à l'envers, donc il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment être vigilant en 2022 pour les poissons, au niveau du vivre sainement. Les cycles lunaires, ok, faire attention au changement, au cycle lunaire, les lunes, tout ça. L'archange Aniel, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Je pense que les poissons, vous êtes déjà tellement connectés à tout ce qui vous entoure, tellement sensibles. C'est important que vous suivez les cycles lunaires. Si vous avez un calendrier lunaire, regardez sur votre calendrier les moments de montée de pleine lune ou de lune noire, de nouvelle lune. C'est important de suivre les énergies. Quand la lune monte, on est dans des énergies de créativité, on est plein d'énergie, on part nos nouveaux projets, c'est plus facile de prendre soin de notre santé, de la nouvelle lune à la pleine lune, on est en énergie montante. Donc, c'est d'utiliser cette énergie-là vibrante pour justement instaurer les bonnes choses pour vous. Vivre sainement, plus d'exercice, manger mieux, aller en plein air, vous aérer. Parce que c'est sûr, les poissons, vous êtes des êtres d'une grande sensibilité. Donc, souvent, sensibilité, émotion, il y a quand même une tension qui peut être là, au niveau de votre corps, là, qui peut être créée. Fait que c'est important de trouver une façon de vous libérer de cette tension-là au quotidien. Soit en faisant de l'exercice, en prenant des marches, en allant respirer le grand air. C'est à vous de voir, en jouant à des jeux qui vous
permettre de vous libérer, de faire autre chose, de vous concentrer sur ce qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux, qui vous amuse. Ça va être important en 2022 de trouver que tu vas respirer. Dernière carte qui sort pour vous, c'est respirer. Fait qu'il y a vraiment une énergie ici de prendre soin de votre santé, de marcher, faire du sport, trouver quelque chose que vous aimez faire. C'est pas compliqué, là. Faut vraiment aller vers ce qui nous plaît, ce qui est facile pour nous, adaptable à notre quotidien, parce que si c'est trop compliqué, on le fait quelques semaines, puis on arrête par la suite. C'est important de trouver quelque chose de faisable au quotidien, mais que vous allez pouvoir instaurer de façon régulière. Tu vois, l'archange Raphaël, vous avez 2 cartes, je pense, ici, de l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Ça confirme ce qu'on disait, là. Dû au fait que vous êtes des êtres d'émotion très sensibles, ben ça implique une certaine, comment je dirais, un certain stress, tension dans votre corps. C'est important de trouver des façons de laisser sortir ce stress-là. Je vais aller ici, vos cartes sensibilité. Sensibilité. On est dans le poisson. Poisson au tirage général pour l'an 2022. Tu vois, c'est ça. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies, aux émotions à ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Puis vous êtes des êtres des éponges aussi, je pense, là, qui ramassent beaucoup les énergies environnantes. Fait que c'est important de vous libérer de ça. Ce que je vois présentement, des bains. Prendre des bains, ce qui est très nettoyant, très purificateur, c'est des bains d'eau de sel de mer et de sel d'Epsom. Fait que vous y allez moitié-moitié, moitié sel de mer, moitié sel d'Epsom, 20 minutes dans le bain, pas trop chaud, mais en même temps un peu chaud pour que vous puissiez détendre vos muscles. Puis, quelque chose qui est très purificateur au niveau du corps physique et des corps subtils, puis qui est très énergisant au niveau physique, c'est de finir nos douches à l'eau froide. 30 secondes, 10 secondes, 30 secondes, le temps que vous êtes capable de l'endurer, là. Mais l'eau froide, ça active la circulation sanguine, puis ça aide les toxines du corps à se libérer à l'extérieur. Fait que ça stimule la circulation, ça stimule le cœur, ça nettoie ça oxygène le mental. Fait que ceux qui peuvent là, le faire, c'est vraiment une façon simple au quotidien de stimuler, de nettoyer vos corps. Puis ça nettoie les corps subtils. Parce que tout ce qu'on ramasse au niveau de nos corps subtils, qui colle après nous, ben, l'eau froide, automatiquement, ça libère ça. Parce que les énergies négatives, comment je pourrais dire ça, n'aiment pas l'eau froide. J'ai travaillé plusieurs années en massothérapie. Puis c'était vraiment une directive ou un conseil que je donnais à mes clients. S'ils pouvaient nettoyer leur corps subtil en finissant leur douche à l'eau froide, c'est quelque chose de simple, de facile. Puis on peut le faire 3-4 fois semaine. Vous pouvez finir vos douches. Chaque fois que vous prenez votre douche, terminez-les à l'eau froide. Quelques secondes, 10 secondes. Allez-y selon ce que vous êtes capable. Mais il faut quand même qu'il y ait comme un certain temps pour laisser au corps physique, au corps subtil, le temps de se nettoyer. Ici, bon, la sensibilité est un beau et puissant cadeau et on ne saurait être trop sensible. Votre sensibilité vous aide à connaître la vérité sur les situations et les gens, et il est important pour vous d'avoir confiance et d'écouter ses pressentiments, intuitions et impressions. Passez du temps seul dans la nature pour accroître davantage votre sensibilité. Évitez les milieux malsains et les produits chimiques. À la maison ou au travail, demandez-moi de vous aider, ça c'est l'archange Aniel, à choisir les aliments, boissons, compagnons et activités qui favorisent la vie. Sachez que vous ne courez aucun risque à ressentir de profondes émotions car elles font partie de votre sensibilité. Visualisez-vous, vous et moi, bien enveloppés dans une belle lumière d'un blanc bleuté. Cette lumière dissout toute énergie inférieure en les transmutant en amour. La lumière vous aide aussi à distinguer vos propres émotions de celles des autres. Ça, c'est l'archange Aniel, de travailler avec Aniel. Si vous croyez aux archanges, je sais que peut-être vous pourriez peut-être invoquer l'énergie de l'archange Aniel, qui dit de vous envelopper dans une belle lumière blanc bleuté. Ça nettoie les énergies, puis ça aide à monter le taux vibratoire. Fait que tu vois, s'il parlait d'aller dans la nature, d'aller marcher, d'aller respirer, ben, ça revient à cette carte-là ici qui dit de vivre sainement.
Vivre sainement, ici, c'est l'archange Raphaël. On a 2 cartes de l'archange Raphaël ici. Respirer et vivre sainement. Vivre sainement, elle est à l'envers, donc il y a quelque chose ici à modifier dans vos habitudes de vie ou à faire attention au quotidien. Bon, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Vous participez à la création de votre santé en suivant les instructions intérieures concernant vos habitudes de vie. Je vous secoue de l'intérieur pour vous inciter à manger mieux, à faire de l'exercice ou à vous reposer plus souvent. Je ne vous pousse pas à agir pour vous harceler ou gâcher votre plaisir. Mes incitations, c'est à Raphaël, c'est-à-dire l'archange de la guérison, mes incitations sont plutôt une réponse à vos prières pour avoir davantage d'énergie, jouir d'un plus grand bien-être, perdre du poids et être de meilleure humeur. Quand vous prenez un excellent soin de votre corps, votre attitude et votre estime de soi s'épanouissent naturellement. Fait que si faites attention à bien manger, à bien dormir, à faire de l'exercice. Comme je disais, choisissez un exercice qui vous plaît, quelque chose qui est facile à mettre au quotidien pour vous. Marcher, c'est un excellent exercice. Si vous avez un boisé près de chez vous, vous pouvez aller vous coller à un arbre ou être dans l'énergie plus naturelle. Pour ceux qui vivent dans les grandes villes, les parcs, être en présence de la nature, c'est très énergisant, puis ça aide à libérer les toxines de notre corps. Le cycle lunaire, ici, ce qu'ils vous disent, c'est de prendre soin, de vérifier les cycles, d'observer comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Fait que si vous pouviez avoir un calendrier avec les différentes cycles de la Lune, c'est un cycle de 28 jours à chaque mois, fait que vous pourriez voir que souvent quand vous filez down ou que vous filez plus ou moins, c'est parce qu'on est dans une lune descendante. Où on est près de la nouvelle lune, là où les énergies sont plus intenses, comment je dirais, là, on a l'impression que c'est plus lourd, plus sombre, Au moins, quand on sait que c'est à cause des cycles de la lune, on s'en fait moins. On sait que c'est dû à la lune, puis on laisse juste passer, puis on se fait moins de complications mentales avec tout ça, là. On ajuste nos activités, finalement, au cycle de la lune. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Lune a régit beaucoup ce qui est haut sur la Terre. Puis notre corps est fait de quoi? Je ne sais pas de combien de pourcentage d'eau, 74% plus, en tout cas. Fait que c'est certain qu'on est influencé par les cycles lunaires. Ça ne peut pas faire autrement. Ok, qu'est-ce qu'on a de bon que je pourrais vous lire ici? La pleine lune est le moment idéal pour vous défaire de tout ce qui est superflu. La nouvelle lune est le moment pour vous concentrer à manifester vos désirs et vos intentions. Et la veille de la pleine lune constitue une occasion rêvée pour guérir et recharger les instruments de guérison comme les cristaux et les huiles. Prenez le temps de regarder la lune et observez comment vous vous sentez en relation avec les cycles. À mesure que vous découvrirez le lien existant entre la Lune et votre vitalité et humeur, vous serez en meilleur contact avec sa magie divine. Il y a aussi sur Internet, hein, si vous voulez vérifier les cycles de la Lune, je pense que vous avez juste à taper cycle lunaire, puis il y a des sites vraiment qui sont bien faits, qui vous montrent la progression de la Lune en temps réel. Là. Fait que vous allez pouvoir vous ajuster en conséquence. Ici, dernière carte, respirer, on est encore avec l'archange Raphaël. C'est l'archange de la guérison, fait qu'on parle beaucoup de guérison dans votre énergie pour les poissons en 2022. C'est important pour vous de prendre soin de votre santé, de votre bien-être, de vous dorloter, mais aussi de bien manger, d'aller marcher, de faire de l'exercice pour garder votre santé, pour rester en forme. Raphaël, est-ce que vous prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir des vieilles habitudes pour les poissons en 2022. Souvent, dans des moments de stress, il se peut que vous reteniez inconsciemment votre souffle. Pourtant, comme vous le savez, la respiration est essentielle à l'oxygénation du cerveau, du corps, de l'esprit, ainsi que de la vie elle-même. Écrivez-vous une note vous disant de respirer et pour vous rappeler l'importance de se vivifier à l'aide de respiration profonde et régulière.
Faites des promenades à des endroits où l'air est frais et abondant. Ce que je vous disais tout à l'heure, les parcs, les boisés, ceux qui restent près de la nature, je pense que c'est facile d'aller marcher dans le bois. Vous remarquerez également une amélioration de la qualité de l'air quand vous serez près de l'eau, comme au bord de la plage ou d'un lac. Même une douche ou un bain vous mettra en contact avec les ions positifs associés à l'eau et à l'air. Des bains, comme je disais tout à l'heure, moitié sel d'Epsom, moitié sel de mer, pas trop chaud, assez chaud pour vous relaxer. Puis peut-être finir vos douches à l'eau froide pendant quelques secondes, le temps que vous restez le temps que vous êtes capable, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Allez-y selon, mais vous allez voir, quand vous allez sortir de la douche, ça fait une énorme différence. Ça active votre respiration, ça active la circulation sanguine, ça active les battements de votre cœur, ça oxygène votre cerveau. C'est comme, mon Dieu, un exercice intense fait en l'espace de quelques secondes. Ça permet aux toxines de sortir de votre corps, puis... fait que c'est ça. Fait que prenez soin de vous, les poissons. Vous êtes des êtres d'une grande sensibilité, fait que c'est important que vous compensiez avec l'exercice physique et le bien manger le plus possible. Ok, les poissons, c'est le message pour les poissons pour 2022. Maintenant, on est rendu au bélier. Messages généraux pour les béliers en 2022. Qu'est-ce qu'on prend comme carte? On dit prendre les cartes de la prospérité pour nos magnifiques béliers pour 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Je vais prendre les dés. Pour nos magnifiques béliers pour 2022. On a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses au niveau professionnel. Si on me demande de choisir les cartes. Bélier, message général pour les béliers pour 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le chiffre 1. Mon Dieu, c'est vraiment des nouveaux départs. Là. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin d'Éden. Wow, les béliers. Je vais essayer de sortir la carte. La carte numéro 1. Est-ce qu'elle est la carte numéro 1? La carte numéro 1. Le jardin d'Éden, c'est... Je pense que ça le dit en tant que tel. Le jardin d'Éden. Pour nos béliers pour 2022. Messages généraux. Allez. Jardin d'Éden, où est-ce qu'il est notre jardin d'Éden? Ici, nos amoureux dans le jardin d'Éden. Wow. Bon, on commence avec cette belle carte-là. Pour les béliers pour 2022, c'est la première carte qui sort. Carte générale. Le jardin d'Éden. On voit que c'est une magnifique carte. Il y a plein de choses dans cette carte-là. Nos amoureux, les petits lutins en arrière, l'arbre de la vie, l'abondance, les petits animaux, les fleurs. C'est magnifique cette carte-là. Le jardin d'Éden. Je vais vous lire la carte. Le jardin de l'Éden évoque la splendeur de la création universelle. Il symbolise la fécondité, la fertilité, l'abondance illimitée de la vie. Le jardin de l'Éden représente notre créativité intérieure et extérieure, nos terres fertiles, notre identité divine, nos éléments vitaux constamment renouvelés. Le jardin de l'Éden exprime notre origine divine. Nous sommes les enfants rois de ce paradis. Tout ce qui a été créé nous appartient à jamais. Nous pouvons nous prévaloir de notre droit divin et pénétrer à soi dans ces espaces luxuriants. Le canal par lequel passe cette énergie-là, c'est la nature, les animaux, les éléments naturels, les cristaux, le royaume divin intérieur et extérieur, la santé illimitée, l'abondance illimitée. Wow, les béliers! Wouhou! Les capacités subtiles et lumineuses, les transformations positives. Maintenant, je vais aller vous sortir plus spécifiquement pour les béliers en 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je le refais? Je vais le refaire parce qu'elle a à côté. Allez. Ouf! 3, 1. 1, encore 1. Wow! C'est vraiment... Les béliers, c'est vraiment un nouveau départ, hein? 2022, là. Wow! Tout du nouveau. Les portes du jardin.
Les portes du jardin édénique s'ouvrent devant nous, devant vous. Avançons et entrons dans ce royaume céleste. Nous nous accordons enfin la possibilité de regarder ce qui est nôtre et découvrons ainsi notre potentiel inné. Ce symbole représente l'immense réservoir de vie féconde en nous, tout ce que nous pouvons inventer, créer et réaliser de positif dans votre vie. Nous avons le pouvoir de manifester le rayonnement de l'amour divin en notre être, cet amour incommensurable canalisant les richesses de l'univers. Les portes du jardin représentent une ouverture sur des horizons extraordinaires. L'abondance se manifeste par les occasions de toutes sortes qui se présentent dans notre vie. Les événements et les circonstances tournent en notre faveur. Il faut avancer dans la lumière et voir comme la vie est belle. Elle a beaucoup à nous offrir. Nous pouvons devenir ce que nous souhaitons. Nous pouvons, si nous le voulons, façonner notre vie et réaliser les plus merveilleux de nos rêves. Nous avons ce pouvoir en nous. Les portes du jardin s'ouvrent, il suffit d'avancer et d'accueillir les énergies de transformation évolutive qui se préparent. Une fois au bout du chemin, nous sommes prêts à aborder la vie avec une réceptivité nouvelle. Le symbole des portes du jardin nous prépare à recevoir les indications et les informations qui nous permettront de franchir ce qui nous apparaissait comme un obstacle. Désormais, nous voulons devenir les maîtres de notre évolution. Tout nous apparaît clairement. Notre route est éclairée par une rencontre importante, un chemin nouveau s'ouvre dans notre vie. Les lois de l'abondance agissent par le canal de l'amour universel. Elles apportent ouverture, profondeur et vision spontanée. Wow! En tout cas, les béliers, c'est vraiment un nouveau chemin, une nouvelle route. Et c'est un nouveau chemin qui vous permet de rentrer dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Ça doit être à tous les niveaux. Au niveau travail, au niveau amoureux, au niveau santé, au niveau projet, au niveau... C'est magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose pour les béliers? Oh, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est suffisant. Hein. Ça dit tout ce que ça avait à dire. Magnifique bélier. OK. Maintenant, on passe à nos magnifiques taureaux. Qu'est-ce qu'on prend pour nos taureaux? On continue avec les cartes de la prospérité et abondance. Taureau 2022. Oh oui, mélange un petit peu. Je vais prendre quand même. Qu'est-ce qu'on a pour nos magnifiques taureaux pour 2022? Message général pour les taureaux pour 2022. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Encore le 23. Tu veux ça sortir, toi, là? On y va-tu pour ça aussi, 23? Pour les taureaux pour 2022, messages généraux pour les taureaux pour 2022. Oh, 23, on a un 23. 23, 6. Je fasse attention, c'est pas un 9, c'est bien un 6. 23, 6 pour nos taureaux. On a sorti notre carte 23 pour les directives générales pour 2022. 23, tu vois, le 23, c'est le temple. Mon cher taureau d'amour. C'est important de descendre dans votre temple intérieur pour s'inspirer en 2022. Le temple. Un 23, c'est ça qu'on va lire la carte en journée. Le temple représente une force prodigieuse en notre être. Il symbolise nos corps temporels et spirituels. Le temple décrit une force de nature spirituelle, magnétique et psychique. Ce symbole nous incite au recueillement, à la méditation et à la prière. Il nous conseille d'entrer dans le sanctuaire de notre âme afin d'y recevoir l'aide providentielle que déverse notre source d'amour intérieur. Le temple symbolise notre lieu de prière et d'offrande spirituelle ainsi que le don de nous-mêmes. Ce symbole indique un travail intérieur visant à simplifier notre nature inférieure au profit de notre nature supérieure. Les canaux par lesquels passe ce message, c'est la spiritualité, la méditation, la force universelle, la fécondité, la lumière, la présence lumineuse, la beauté.
Et on a le temple, plus spécifiquement pour les taureaux en 2022, 6, le 23-6. Le temple de notre cœur. C'est ça qui montait, j'attendais de voir, là. Vous autres, les taureaux, en 2022, on vous demande de descendre à l'intérieur de vous. De peut-être lâcher un peu, comment je dirais, le monde physique, le monde matériel, puis de vous laisser guider par votre temple intérieur. Vous pouvez faire ça par la méditation, par les prières, par la contemplation, la relaxation, mais ça va être important de lâcher un peu le monde matériel pour aller vers le monde spirituel. Je peux dire ça comme ça. Vers le recueillement intérieur, votre source intérieure, qu'on l'appelle le divin, la conscience, l'amour. C'est important de descendre à l'intérieur de vous pour justement vous ressourcer, connecter avec cette énergie divine-là, avec votre énergie intérieure. Le temple de notre cœur. Le temple de notre cœur représente la force agissante de l'amour universel dans notre vie. Sa puissance est inimaginable. Il est le centre où toute orientation fondée se prépare. C'est important de descendre justement dans ce temple intérieur-là avant d'agir dans le monde extérieur. Il faut que vous vous laissiez guider dans ce temple-là avant de prendre des décisions ou de poser des actions dans le monde physique. Il suffit d'écouter notre cœur et surtout d'être habité par la lumière de l'amour universel. Le temple de notre cœur représente l'action inspirée, la quête du Graal, la voie du milieu, les rencontres marquantes, les perceptions éclairées. Ce symbole reflète les étapes de notre accomplissement, la force d'attraction de notre but ultime sur la Terre, le moteur de l'évolution personnelle. Les lois de l'abondance expriment l'amour universel. Elles apportent de surprenantes réponses à nos questions, des éclairs de génie, des ouvertures, des joies soudaines, ainsi qu'un merveilleux cadeau de la vie sur la route où nous évoluons. Fait que c'est vraiment de descendre dans votre temple intérieur, dans votre espace sacré intérieur pour vous laisser inspirer avant de prendre des décisions dans le monde physique, dans le monde extérieur. Ça peut pas, je pense que c'est assez clair, là. C'est votre message général pour tous les taureaux. C'est sûr que si vous voulez avoir des lectures plus spécifiques à ce moment-là, vous pouvez vérifier. J'ai mis des informations descriptives sur ma chaîne YouTube. Je peux vous faire une lecture plus approfondie, là, individuellement. Mais le message général pour les taureaux pour cette année 2022, c'est vraiment de descendre à l'intérieur de vous pour, à la suite, pouvoir faire des actions inspirées à l'extérieur. Il faut que ça parte de votre temple intérieur, de votre espace sacré intérieur. Ça invite au recueillement, à la méditation, à la solitude. Au recueillement, je dirais plus spécifiquement. Parfait, les taureaux. J'ai pas d'autre chose. Il y a autre chose pour nos taureaux. Peut-être une petite carte ici des archanges. Taureau 2022, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Oups, ok. Compréhension spirituelle encore. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour les taureaux pour 2022. C'est tout. Bon. Tu vois, disons que ça regroupe, ça retouche à l'autre message qu'on a reçu avec ça, c'est les archanges. On est dit ici compréhension spirituelle. C'est sûr que si on descend dans notre temple intérieur, dans notre espace sacré intérieur, il y a des bonnes chances qu'il y a des compréhensions spirituelles qui vont s'installer, qui vont monter, qui vont prendre place. Compréhension spirituelle, je vais vous lire la carte plus spécifiquement. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Ça, c'est l'archange Raziel. Message. Votre compréhension spirituelle passe à un niveau supérieur, car vous vous ouvrez à de nouvelles façons de voir la vie. Gardez l'esprit ouvert et laissez tomber les pensées mesquines et les illusions. Portez attention aux signes, c'est-à-dire l'information qui vous parvient à 3 reprises ou plus. Notez les formes et les symboles géométriques apparaissant dans votre champ de vision physique et psychique. Sachez que votre perception aiguisée pourrait transformer vos relations et vos objectifs de carrière. Je vous guiderai dans ces changements afin que votre vie reflète vos expériences intérieures. Ça, c'est l'archange Raziel. Fait que ça confirme ce qu'on parlait tout à l'heure avec la carte du temple. J'aurais dû la laisser sortir, mais
C'est vraiment, vous, c'est vraiment un retour vers l'intérieur, la contemplation, l'espace sacré intérieur. Lâchez un petit peu comment je dirais, dans le niveau matériel de la vie pour aller plus vers le spirituel. Mais le spirituel, comment je dirais ça, pour mettre en œuvre dans le plan physique, c'est que tout est spirituel, finalement, mais si vous partez de votre temple intérieur pour poser vos actions au quotidien, ben c'est des actions inspirées. Puis si vous vous centrez plus sur votre temple intérieur, si vous faites plus de recueillement, plus peut-être de la méditation, ou des prières, ou de la contemplation intérieure, ben vos actions, votre vie va devenir inspirée par cette énergie d'amour-là, cette énergie divine-là, cette énergie d'harmonie-là. Fait qu'il faut que ça parte de votre temple intérieur pour aller vers l'extérieur. Et non l'inverse. C'était le message pour nos magnifiques taureaux pour l'an 2022. Est-ce qu'on voit assez? Voyons. Maintenant, je vais boire un petit peu d'eau. Bon, on est rendu. Oh! Après les taureaux, on a le Gémeaux. Gémeaux. OK. On a fait le Verseau, le Bélier, les Poissons, le Taureau. Maintenant, on est rendu à nos merveilleux Gémeaux. Qu'est-ce qu'on prend comme carte pour nos Gémeaux? C'est... On va y aller avec la carte des animaux. Les animaux pour les Gémeaux. Après ça, on prendra ceux des chamans. Message pour les Gémeaux généraux pour l'an 2022, s'il vous plaît. On marche. Message, qu'est-ce que vous avez de bon à nous dire pour les Gémeaux d'amour pour 2022? 2022, les Gémeaux. 2022, les Gémeaux. 2022, qu'est-ce que vous avez comme message pour nos Gémeaux pour l'an 2022? Messages généraux. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça va. Gémeaux 2022. Est-ce qu'il y a autre chose? On va y aller avec celle-là ici. La carte des Chamanixiaux. Gémeaux 2022, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez à leur dire? Ici. Encore, c'est tout. J'en prends deux, parce qu'il y en a une des deux. Non, c'est celle-là plus que l'autre. Bon, Gémeaux. Est-ce qu'on voit assez? Ouhou! La loutre. Signe de terre. La loutre. Ça, c'est les cartes des animaux. La loutre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Habileté et créativité. Quand la loutre sort, c'est que vous avez énormément de potentiel, de grandes capacités à réaliser tout ce que vous voulez. Vous avez beaucoup d'habileté. Puis la créativité, évidemment. Ici, on a... Est-ce qu'on la laisse comme ça? Comme ça, OK. La chauve-souris, le pendu, OK, vérité et perception nouvelle, tu vois. C'est ça, complètement, les changements. Vérité et perception nouvelle. On va regarder ensuite, qu'est-ce que ça nous dit. On va passer ici, on a ici nos chamans tourbillons, OK. Tourbillon, ça c'est les chamaniques, la carte chamanixiaux. Il y a du mouvement dans l'air, beaucoup au niveau de la pensée. Il va falloir faire attention pour ici. Chamanixiaux, on est dans. Magnifique. Ok, je me demandais c'était laquelle. Bon. Est-ce qu'on voit bien nos cartes? Ici, je pense que oui, on les voit bien. Ok, on va commencer par la loutre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle loutre d'amour pour nos Gémeaux? Tirage général
pour les Gémeaux pour l'an 2022. C'est les arcanes. C'est la loutre, c'est dans les coupes. Terre, denier, quadrupède. Ok. Excusez, on va l'avoir. Ok. On va l'avoir, on va l'avoir. La loutre, allez, numéro 3. La loutre. Habileté et créativité. Ok, qu'est-ce qu'on peut lire ici? Je vais vous la lire au complet. La loutre exerce une fascination sur les humains. Loutre de rivière ou loutre de mer, qu'importe, les deux ne cessent de captiver l'imagination et d'éveiller la curiosité. C'est à peu près aussi, on pourrait dire, la définition de nos magnifiques Gémeaux. Elle nous rappelle que tout peut devenir intéressant si nous savons l'envisager correctement. L'apparition de la loutre est un indice que des habiletés et une créativité nouvelle commencent à prendre forme dans notre vie. Les loutres appartiennent à la même famille que les belettes et elles habitent toujours à proximité de l'eau. Symbole ancien des aspects féminins de l'existence, l'eau représente la créativité, l'imagination, la joie, l'amour de la famille et du foyer. Les loutres occupent un vaste territoire, ce qui indique que nous évoluerons dans un milieu où notre créativité, notre imagination, notre joie et notre amour auront l'espace pour se révéler. Ça, c'est pour les Gémeaux pour 2022. Les loutres n'ont aucun ennemi naturel et savent très bien protéger leurs petits. Ce sont des nageuses expertes, mais aussi de féroces combattantes qui peuvent nous enseigner à développer en nous des techniques qui nous permettront d'évoluer dans n'importe quelle eau. De façon générale, la portée comprend de 2 à 4 petits qui toutefois ne savent pas nager. Comme ils ont d'excellents professeurs, ils apprennent très vite. Quand la loutre fait son apparition, nous pouvons nous attendre à voir surgir des occasions et des possibilités d'apprentissage. Même si nous ne nous sentons pas à la hauteur de la situation, nous apprendrons très vite. L'apparition de la loutre signale toujours des occasions nouvelles d'apprentissage ou même d'enseignement, qui ajouteront à notre joie de vivre et à nos compétences. L'arrivée de la loutre annonce également une période de créativité et de réalisation, accompagnée d'une prise de conscience de nos talents et de nos capacités. Voici venu le moment où tous les efforts déployés par notre imagination créatrice seront récompensés et nous pourrons apprendre et nous amuser en même temps. C'est exactement ce que les Gémeaux aiment faire, apprendre et s'amuser tout en même temps. Ok. Ok, parfait. C'est beau, hein? Magnifique. Ici, on a la chauve-souris, vérité et perception nouvelle. On est dans les majeurs, vérité et perception nouvelle. Chauve-souris, vérité et perception nouvelle. Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants et toute forme de vol implique une ascension. La promesse cachée au sein des énergies chaotiques de changement. Leur présence est l'indice que de nouvelles perceptions et entreprises sont sur le point de prendre leur essor au milieu des énergies évolutives. Les barrières seront enfoncées et de nouvelles vérités se feront jour. Sur le plan mythique, la chauve-souris est associée à la promesse d'une renaissance, à un temps de remontée au grand jour. Elles annonçaient la mort chamanique permettant d'accéder à la vision. Tous les changements qui se produisent actuellement sont pour le mieux, mais il est possible, dans un premier temps, que les avantages passent inaperçus. Les changements et les passages apportent toujours des perspectives entièrement nouvelles. Ce qui était incompréhensible s'éclairera. Ce qui était caché deviendra visible. Les idées afflueront et la créativité s'exprimera de nouveau librement. Nous verrons la vérité là où nous ne parvenions pas à la discerner auparavant. Les chauves-souris dorment perchées, la tête en bas, la position du pendu dans le tarot traditionnel. Cette posture reflète une nouvelle façon d'envisager les choses, l'émergence de nouvelles vérités.
Elle promet que de nouveaux horizons et des visions inattendues sont sur le point de se révéler. Dans la nature, les chauves-souris assument un rôle important en contrôlant les populations d'insectes nuisibles et en contribuant à la pollinisation. Même leurs excréments ont des propriétés fertilisantes, un signe que les situations de toute nature finiront par tourner à notre avantage et que nous ne devons pas permettre à nos peurs et à nos inquiétudes de se dresser sur notre route. La chauve-souris détient le pouvoir d'affiner la perception auditive, dotée d'un système d'écholocation, une forme de sonore perfectionnée. Les chauves-souris sont de parfaites navigatrices, capables d'exécuter des prouesses aériennes et de détecter les plus infimes obstacles. L'arrivée de la chauve-souris s'accompagne d'une plus grande facilité à percevoir les messages et les sous-entendus que cachent les paroles d'autrui. Prêtez tout autant oreille aux non-dits. Laissez-vous guider par vos impressions. La chauve-souris annonce toujours une initiation accompagnée de la promesse qu'aux changements succéderont une perception supérieure et une vérité nouvelle. Wow, les Gémeaux, hein? Ouf, beaucoup de nouveautés. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici, on a les cartes chamaniques, le 24. Chamanique Sio. 24. Tourbillon. 24, non, c'est pas tourbillon, mais c'est tourbillon, mais c'est ce que ça veut dire, c'est concentration. Ce que la carte veut vous dire, il se peut que vous essayiez d'accomplir trop de choses allant dans trop de directions, sans intention claire. Arrêtez de tournoyer, concentrez-vous sur le but, le dessein initial. Essayez-vous de suivre plusieurs routes à la fois sans voir comment elles interagissent. Examinez les directions pour lesquelles vous dépensez de l'énergie sans nécessité. Choisissez un seul chemin et allez dans la direction vers laquelle il mène. La concentration sur un seul chemin vous permet de le voir plus pleinement et d'apprécier l'atmosphère qui vous entoure, vous donnant une plus grande pénétration, une meilleure assurance à chaque pas. Cet engagement dans votre chemin choisi vous unit à votre direction intérieure, vous laissant sur la piste pour apprendre vos leçons, expérimenter vos succès et partager vos dons. Ce que la carte vous dit de faire, c'est au milieu des innombrables sollicitations et distractions, j'apprends à me centrer et pas à pas, j'apprends quelle est ma direction et j'atteins mon but. C'est important d'être centré vers l'objectif que vous voulez atteindre, de ne pas faire trop de choses en même temps ou aller dans toutes sortes de directions où vous allez perdre votre énergie, puis vous allez vous décentrer finalement. C'est important de rester centré sur le but ultime à atteindre et de poser les gestes en conséquence, de rester concentré. Ici, la carte Sud-Blanc, la numéro 29, c'est la croissance. Qu'est-ce que la carte vous dit? Le travail intérieur que vous avez fait a donné ses fruits. Félicitations. Vous êtes sur le point de faire l'expérience de l'étape suivante de croissance. Et vous allez avoir pour récompense de nouvelles idées, de nouvelles sensibilités et une nouvelle vitalité. En mettant de côté de vieux modèles, vous avez nettoyé le sol pour la croissance qui sera vôtre. Votre détermination vous a conduit à ce point et vous servira bien dans l'avenir. Laissez cette expérience renforcer votre croissance et votre changement futur. Ce qu'on vous dit de faire. J'honore l'esprit du Sud. Je m'ouvre aux dons d'innocence, de croissance nouvelle et de jouvence. Wow! Je m'ouvre aux dons d'innocence, de croissance nouvelle et de jouvence. Vraiment, beaucoup de créativité, du renouveau. Restez concentré vers les objectifs à atteindre sans vous disperser à gauche et à droite. Puis c'est, mon Dieu, c'est vraiment juste les dons c'est vraiment, le résultat va être extraordinaire pour vous. C'est tout pour les Gémeaux. Merci beaucoup. Les beaux Gémeaux, on va passer au... On continue, est-ce qu'on voit bien? Il fait trop noir. Je pense qu'on voit bien encore. Je vais voir un petit peu. Les prochains, c'est les cancers. Cancer. Parfait. Je vais faire les cancers, puis je vais...
enregistrer une deuxième vidéo pour les autres signes. Nos cancers. Message pour nos beaux cancers pour l'an 2022. Messages généraux. Qu'est-ce qu'on prend comme carte? Qu'est-ce qu'on veut ici? Encore les cartes de la prospérité. Beaucoup de... Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos cancers? Les signes du cancer pour l'an 2022. L'an 2022, 30. 30, on va aller voir qu'est-ce qu'on a là. Carte numéro 30. Pour les cancers, pour l'an 2022. 2022. La carte numéro 30. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, wow! Les poissons. Si vous voyez la carte, je vois ici, il y a des reflets, j'aime bien ça. Si vous remarquez, c'est un pêcheur qui est en train d'attraper un gros poisson. Wow! Elle a attrapé un gros poisson, les cancers, en 2022. Les poissons, on va lire ça, cette belle carte-là. Ça, c'est les cartes de l'abondance. Les poissons, le numéro 30. Le numéro 30 pour nos cancers. Les poissons. Les poissons représentent la profusion, la diversité, la variété de la vie universelle. Ils symbolisent la bonté du cœur, la magie naturelle de la vie, la force universelle en notre aide et la transparence de nos échanges avec nos parents et amis. Les poissons symbolisent aussi l'ouverture sur l'univers, la remémoration des vies antérieures, les vibrations lumineuses de la fécondité et de l'abondance. Le canal par lequel passe cette carte, c'est la multiplicité, l'amour, les perceptions subtiles, la clairvoyance, les dons psychométriques, la richesse matérielle, la richesse spirituelle, l'abondance universelle. Ouais, vraiment, là. Les cancers, vous allez attraper le gros poisson en 2022. On va aller voir plus spécifiquement. Qu'est-ce qu'il y a pour nos cancers? Un message pour 2022. 4. Allez, 34. Pas 34, mais 30. Spécifiquement 4. Le banc de poissons. Wow, le banc de poissons. Le banc de poissons représente l'abondance matérielle ou spirituelle. Ce symbole indique une activité nerveuse provoquant une ouverture de la conscience qui nous transforme de l'intérieur. Le banc de poissons évoque les perceptions suprasensibles, les bonnes nouvelles sur le plan matériel, l'avancement professionnel. Wow! Ça, c'est vraiment au niveau professionnel, hein, le cancer. Le banc de poissons représente nos valeurs profondes, nos besoins physiques, notre réalisation prochaine. Ce symbole exprime les rentrées d'argent inattendues, la chance pure, les occasions bénéfiques. Le banc de poissons indique une période de vie productive et rentable à tous les niveaux. Les lois de l'abondance expriment la prospérité. Elles apportent de bonnes nouvelles, des occasions, des chances extraordinaires à saisir. Nos efforts soutenus sont récompensés. Wow, les poissons, les cancers. Youhou! Quel beau message. Est-ce qu'on a d'autres choses? On va voir avec nos archanges. Pour les cancers, messages généraux 2022. Cancer 2022. Cancer, les archanges. Avez-vous un message pour nos cancers 2022? Ok, d'accord. Cancer 2022. Ça. Ok, on va essayer ça. Cancer 2022. Les archanges, cancer 2022. Avez-vous un message à transmettre? C'est-tu trop ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, c'est même. Ah, les cycles lunaires, ça va être important encore une fois de vérifier, faire attention aux cycles lunaires, ordre divin. Et celle-là, réconfort. Bon. Avec la carte, on a lu le poisson et vraiment des occasions nouvelles, de l'abondance à tous les niveaux.
Cycle lunaire, ben, c'est important de suivre les cycles de la Lune. Comme je disais, vous pouvez avoir un calendrier lunaire, vous allez pouvoir suivre, parce que Cancer, vous êtes quand même un signe d'eau. La Lune influence énormément l'eau, les différentes phases de la Lune. L'eau, c'est beaucoup les émotions aussi, fait que c'est important pour vous de suivre la Lune ascendante ou la Lune descendante, de créer quand la Lune est en train de monter, puis comment je dirais, excusez, plus la Lune est descendante, ben, de y aller comme, comment je dirais donc, comment je dirais ça, faire du ménage, faire de l'espace, faire de la place pour le renouveau quand on est en Lune descendance, là, parce que c'est vraiment de préparer le terrain pour créer de nouvelles choses à partir du moment de la nouvelle Lune, qui va monter jusqu'à la pleine Lune, puis de la pleine Lune jusqu'à la nouvelle Lune, la Lune descend. Vous pouvez, si vous n'avez pas de calendrier lunaire, vous pouvez aller voir sur Internet, taper cycle lunaire. Vous avez des beaux cycles qui vous permettent de suivre la Lune comment je dirais là, pas en direct, là, mais oui, la Lune montante, selon le jour où vous êtes rendu, vous pouvez la suivre dans son ascension ou dans sa décroissance. On pourrait dire ça comme ça. On avait dit les archanges, fait que c'est important à liser avec les cycles de la Lune, comme je disais tout à l'heure, quand on est en pleine Lune. Ben c'est important, vous êtes à la fin du cycle de croissance, fait que finaliser tout ce qu'il y avait à faire pour commencer un nouveau cycle. Quand on est en nouvelle lune, puis les pleines lunes, les nouvelles lunes, on est affecté 3 jours avant ou 3 jours après. Donc, si vous êtes en période de nouvelle lune, 3 jours avant, 3 jours après, vous allez avoir l'énergie est plus lourde, est plus sombre, est plus, comment je dirais, donc, terre à terre, des fois nos pensées sont plus lourdes, sont plus déprimantes, ben, de ne pas vous laisser affecter par ça. Si vous voyez justement qu'on est en période de nouvelle lune, bien, vous savez que la période de nouvelle lune, souvent les énergies sont plus basses, sont plus intenses. Bien, vous laissez simplement passer la période de la nouvelle lune, puis après ça remonte. 3 jours après la nouvelle lune, l'énergie remonte. Vous allez le sentir dans votre énergie aussi d'ailleurs. Puis quand on est en période de pleine lune, on est plus excité, plus foufou, plus dispersé. Fait que c'est important peut-être dans ces moments-là d'agir en conséquence, tout simplement. Ici, l'ordre divin, mais toutes les choses, je vais vous lire la carte. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Fait que c'est vraiment, tout suit l'ordre divin. Présentement, même si vous avez l'impression que rien ne fonctionne ou ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne, ben tout est en train de se produire comme il se doit. Fait que lâchez prise, puis arrêtez de vous en faire. Faites ce que vous avez à faire à chaque moment, chaque jour. Prenez soin de vous. Puis les choses sont en train de se placer selon l'ordre divin. Tout va bien finalement. Même si des fois on a l'impression que... Je vais regarder pour voir aussi. Tu vois là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Une situation gagnante est en train de mijoter et elle apportera des solutions équitables pour tous les intéressés. Cela exige que vous ayez une foi aveugle dans le fait que Dieu travaille en coulisses pour extraire le maximum de bienfaits pour tous. Demandez-moi, ça c'est l'archange Raguel, demandez-moi de renforcer votre foi si elle faiblit. Utilisez des affirmations positives et des prières pour garder courage. Avant tout, veillez à ce que vos conversations au sujet de cette situation contiennent des phrases et des mots positifs et optimistes. Vous êtes tellement puissant que vos pensées positives peuvent faire advenir la solution encore plus rapidement. C'est vraiment... Même si ça semble être difficile, ramenez votre attention au moment présent. Je pense que c'est ça qu'il aime. Parce que des fois, souvent, on se projette beaucoup trop dans l'avenir, puis là, on a peur de ci, peur de ça, ça va s'arriver, qu'est-ce qui va se passer, puis on le fait tout, là. C'est le mental, c'est ce qui a tendance à faire ça. Fait que quand vous rendez compte que vous êtes trop dans le futur ou trop dans le passé, ben ça crée souvent de l'angoisse puis du stress, l'anxiété, ben ramenez votre attention ici maintenant. Ici maintenant, dans le moment présent, tout est OK, tout est correct, tout est pour le mieux, tout va bien. OK? Ramenez ça dans le moment présent. Autant de fois que nécessaire. Le mental est très puissant, c'est de la conscience contractée, le mental, fait que c'est une énergie très puissante. On ne le contrôle pas, on n'essaie pas de le dominer, on essaie d'être son meilleur ami pour l'emmener avec douceur vers des états de bien-être, de calme et de paix.
Si la pensée est joyeuse, est paisible, ben, l'émotion va suivre. C'est la pensée qui crée l'émotion. Même si on n'a pas l'impression, toujours que c'est la pensée qui crée l'émotion, mais la pensée crée l'émotion. Fait que si j'ai une belle pensée, ou une pensée de calme, ou pas de pensée du tout, ben, je vais être vraiment centré sur le moment présent, ou je vais être dans des énergies bienveillantes. C'est important pour soi d'être dans des énergies bienveillantes et pour ceux qui nous entourent, évidemment, aussi. Là. Puis tu vois, la dernière carte qu'on vous dit de regarder, c'est la carte réconfort. C'est l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Fait que l'archange Azraël, réconfort, je vais vous la lire. Réconfort. Toute personne, aussi forte qu'elle soit, vit des expériences bouleversantes et il n'y a pas de honte à prendre le temps de guérir son cœur. C'est une bonne occasion de réfléchir calmement à vos sentiments profonds. Notez-les dans un journal intime et faites appel à moi, l'archange Azraël, pour soulager votre cœur et votre esprit. Je peux vous aider à mieux dormir la nuit et à apaiser votre esprit. Azraël, l'archange Azraël. Si vous avez de la difficulté, vous faites juste l'invoquer si vous croyez aux archanges, en tout cas. Même si vous ne croyez pas et vous le faites, ils vont vous aider quand même. Là. Je vous le dis tout de suite. Là. Mais fait que si vous avez de la difficulté à apaiser votre mental ou votre cœur, faites appel à Azraël, demandez-lui de l'aide. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Juste Azraël, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Il va venir à vous puis il va vous aider. Fait que les cancers, ben, il y a vraiment des belles choses pour vous. C'est extraordinaire. C'est juste comme ce qui est important, vu que vous êtes un signe d'eau, c'est de suivre. Je vous encourage fortement à suivre les cycles lunaires. Si vous avez un calendrier lunaire, c'est bien. Sinon, vous pouvez taper sur Internet cycle de la Lune. Vous allez voir, il y a plusieurs sites, des bons sites qui vont sortir. Puis comme je vous disais, prendre en conséquence que quand on est dans une lune ascendante, ben, c'est le moment de mettre en place, de créer, vous êtes dans l'ébullition, la fertilité. Quand on est dans une lune descendante, c'est-à-dire qu'on part de la pleine lune pour se rendre à la nouvelle lune, la lune, elle décroît. Mais plus l'énergie décroît de la lune, ben plus nos énergies vont être plus lourdes, plus intenses, plus basses, peut-être plus négatives, nos pensées. C'est important de juste comme prendre conscience de ça, puis de laisser aller, tout simplement. De ne pas s'en faire avec ça, ça fait partie des cycles lunaires, puis un cycle lunaire dure 28 jours. À chaque mois, c'est le même processus qui recommence. Tout se passe actuellement dans l'ordre divin des choses. Fait arrêtez de vous en faire. Même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, c'est exactement ce qui arrive actuellement, c'est exactement ce qui doit arriver, puis ça arrive au moment où ça doit arriver. Puis demandez du réconfort pour calmer votre esprit, votre mental. L'archange Azraël peut vous aider, ou vous pouvez faire des exercices de respiration, de méditation, de prière, de retour vers l'intérieur de vous pour apaiser votre mental. Si votre mental est calme, ben, vos émotions sont calmes. C'est le mental, c'est la pensée qui crée l'émotion et non l'inverse. Fait calmer la pensée en revenant dans le moment présent. Arrêtez de pas trop vous transposer vers le futur. Souvent, quand on regarde trop vers le futur, on est inquiet, on est angoissé. Ramenez ça. Quand vous sentez l'émotion d'angoisse ou de stress, prenez-en conscience. Il y a une pensée là, qui est en train de se passer. Là. Fait que ramenez tout simplement votre présence, votre conscience dans le moment présent, aussi souvent que nécessaire. Parce que le mental est puissant, c'est de l'énergie consciente contractée. Essayez pas de le dominer ou de le contrôler. Il faut y aller avec... notre mental, finalement, il faut en faire notre meilleur ami. C'est pas toujours facile à faire, mais c'est la meilleure façon de le guider dans la bonne direction. De le prendre par la main, comme vous prendriez par la main votre ami. Vous lui voulez du bien, mais vous l'emmenez sur le bon chemin, justement, pour que, justement, il arrive de bonnes choses. Fait que faites pareil avec votre mental. Prenez-le par la main, emmenez-le dans la bonne direction, avec douceur, avec amour, avec compassion. Pour vous-même et pour les autres. Bon, mais je vous remercie. Je vais arrêter ça là pour le moment, mais je vais faire une autre vidéo pour les autres signes qui s'en viennent à partir du Lion jusqu'au Capricorne. À tout à l'heure. Je reviens.